Alex, bonjour. Bonjour. Alors, peux-tu te présenter déjà pour commencer? Ben voilà, je m'appelle Alex, j'ai 35 ans, j'édite avec plusieurs amis depuis 2 ans, 3 ans, voire 4 ans maintenant, une petite collection de DVD en partenariat avec Zillow et Arcades, les inédits du BIS, donc qui est basé sur des raretés du cinéma de genre que j'ai vu à l'époque en VHS et que j'ai grand plaisir à ressortir, voilà. Alors ça a été une passion pour toi, tu t'es dit il faut les sortir, comment ça s'est passé? C'est des films que j'ai découverts à l'époque dans les vidéoclubs et que je collectionnais, parce que j'avais une grosse collection de VHS et que j'appréciais particulièrement, et donc on a essayé de fouiller, de voir ce qui était possible de ressortir en DVD, en édition souvent très limitée, 300-500 copies pour les fans. Voilà, afin que ces films puissent exister, toujours avec les moyens du bord, la passion qui va avec, et puis l'envie de faire vivre quand même un support physique et l'objet, parce que je suis très attaché à l'objet. Ouais, et justement tes jaquettes sont magnifiques, tout est bien travaillé sur tes DVD. Et comment ça se passe pour créer un DVD à partir d'une VHS, pour trouver les films, trouver les copies? Moi je m'adresse souvent, c'est ce que j'explique, parce qu'on fait vraiment ça, donc comme tu sais, en indépendant, sans aucune aide ou quoi que ce soit, on essaye de trouver donc, des réalisateurs propriétaires de leurs films, producteurs de leurs films, comme j'avais fait donc, avec Graydon Clark pour Terreur extraterrestre, ou Fred Olen Ray pour les Evil Toons qu'on avait sortis, ou Bill Reban, l'invasion des araignées géantes, ou divers films. Et après, les producteurs-réalisateurs fournissent souvent des copies où on s'adresse à des collectionneurs, à des amis à moi qui ont encore quelques bandes. On travaille avec un labo à Paris. Les jaquettes sont faites par Écran Bis, Claude, qui est un ami depuis presque 5 ans, et qui reste toujours dans cet esprit de garder les jaquettes d'origine, de ne pas retravailler les jaquettes, de ne pas refaire des jaquettes comme on voit beaucoup. C'est vraiment de garder les affiches qui ont marqué toute une époque. Et c'est pas trop dur d'avoir les droits, de trouver tout ça? Sur 50 projets, il y en a 2 qui voient le jour, donc et il faut tout le temps s'accrocher, négocier, mais ça fait souvent plaisir de contacter certains producteurs ou certains catalogues et de se dire tiens, ils voient quelqu'un qui a 30 ans, qui s'intéresse à leur cinéma, qui est en France en plus, donc c'est quelque chose qui plaît souvent, et c'est comme ça que j'ai pu réussir à négocier un peu justement avec Fred Olen Ray ou Graydon Clark des films un peu moins chers, du fait que c'était des productions ultra indépendantes, que c'était des versions françaises, que c'était des petits tirages, donc les gens sont plutôt sympas. Après, il y a toujours des catalogues qu'on connaît tous, que tous les autres éditeurs connaissent très bien, comme MGM, Hollywood Classique, ou des droits italiens qui là sont inabordables pour des tirages de 300 copies qu'on fait comme ça entre potes. Donc on doit quand même fouiller pour essayer de trouver les ayants droit, comme j'ai fait pour Réfrigérateur qu'on a sorti. Producteur et réalisateur étaient à Paris à ce moment-là, donc on a bu un café, ils avaient la bande dans leur cave, et c'est comme ça que c'est parti. Donc il faut vraiment tout le temps être à l'affût, fouiller au CNC, fouiller dans les collections privées, fouiller dans les catalogues et voir ce qu'on peut faire. Et est-ce que tu as essayé de faire de l'exportation à l'étranger? Parce que c'est vrai qu'il y a certains de tes films qui sont inédits en DVD. Oui, mais généralement les producteurs et les réalisateurs signent une licence pour la France. Après, rien n'empêche d'en mettre un ou deux sur Amazon pour avoir... mais ce sont surtout des droits France, et moi ce qui m'éclate le plus, c'est les versions françaises. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a un film que tu aurais voulu avoir dans ta collection que tu n'as pas réussi à avoir? Un film que j'aurais voulu avoir dans ma collection qui va sortir, c'est Bates Motel, parce que je suis fan de Psychose, et que la série a cartonné, et que je me serais dit que ça aurait été le bon moment de ressortir ce téléfilm de 87, un peu à la Scooby-Doo, mais que j'aime beaucoup, et ça fait partie d'un des films que j'aurais adoré sortir en édition, et sinon peut-être Crocodile aussi, donc à négocier sur place. Donc tu es là pour ça, ce week-end au Bloody Weekend. Eh bien écoute, merci bien Alex, on te souhaite plein de courage pour la suite. Merci pour ta fidélité, et puis bon week-end à tous. Merci.